الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے Je faisais référence aux événements tirés de la biographie du saint prophète Mohammed paix soit lui, en particulier ceux qui ont suivi immédiatement la bataille de Badr. La création du cimetière Jannatul Baqi à Médine, 2 ans après l'Hégire, est l'un des épisodes importants évoqués dans ce contexte. Voici les détails concernant l'établissement du cimetière Jannatul Baqi et ses débuts. Au moment de la venue du saint prophète Mohammed paix soit lui à Médine, il existait là-bas à Médine de nombreux cimetières. Les Juifs et les différentes tribus arabes disposaient de leurs cimetières respectifs. La ville bénite de Médine était divisée en plusieurs lieux. C'est pour cette raison que chaque tribu enterrait ses morts dans l'endroit ouvert dont il disposait. Quba disposait de son cimetière qui était le plus connu, quoiqu'il y avait aussi d'autres petits cimetières dans l'endroit. La tribu Banu Zafar disposait de son cimetière et les Banu Salma disposaient du leur. Les Banu Sarda avaient leur cimetière où par la suite l'on a bâti la mosquée du saint prophète Mohammed paix soit lui. Dans cet endroit, sous les dattiers, se trouvaient quelques tombes de polythéistes. Le cimetière Baqi al-Gharqad était celui qui était le plus connu et le plus ancien de tous ces cimetières. Et depuis que le saint prophète Mohammed paix soit lui l'a choisi comme cimetière des musulmans jusqu'aujourd'hui, ce cimetière jouit d'un statut particulier, un statut qui va perdurer pour toujours. Ubaydullah bin Abi Rafi relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui cherchait un endroit pour enterrer uniquement les musulmans. Pour ce faire, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait visité plusieurs endroits. Et Baqi al-Gharqad a eu l'honneur d'être choisi par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète paix soit lui a déclaré qu'il avait reçu l'ordre divin de choisir ce lieu comme cimetière des musulmans. On nommait cet endroit Baqi al-Khabkhaba. Il s'y trouvait d'innombrables arbustes appelés Kharqad et d'autres buissons. L'endroit grouillait de moustiques et d'autres insectes. Et lorsque les moustiques s'envolaient en raison de la végétation ou des immondices, on aurait dit des nuages. Le compagnon nommé Uthman bin Maz'un était le tout premier musulman à y être enterré. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a posé une pierre à la tête de sa tombe comme signe. Et il a déclaré:
Il est notre avant-coureur. Et quand quelqu'un décédait, on demandait à l'envoyé d'Allah, paix soit lui, où l'enterrer. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondait, tout près de notre avant-coureur, Uthman bin Maz'un. Baqi en langue arabe est utilisé pour le lieu où abondent des arbres. À Médine, ce lieu était connu comme Baqi al-Gharqad, car il s'y trouvait de nombreux arbustes nommés Gharqad. Il s'y trouvait également des buissons du désert en grand nombre. On nommait ce lieu Jannatul Baqi. En arabe, Jannah signifie jardin ou paradis. L'endroit était plus connu des non-arabes sous le nom de Jannatul Baqi. Ce commentaire a été présenté par Abdul Hamid Qadiri. Il explique ceci. N'oublions pas que généralement les Arabes nommaient leur cimetière Jannah. Par contre, ce cimetière était plus connu chez les Arabes du désert et de la campagne comme Maqaribul Baqi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté à ce sujet dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare à la fin de cette année, le saint prophète Mohammed lui a proposé la création d'un cimetière à Médine pour ses compagnons, un cimetière nommé Jannatul Baqi. Après la création de ce cimetière, les compagnons du saint prophète Mohammed lui ont généralement été enterrés dans cet endroit. Le tout premier compagnon à y être enterré était Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un faisait partie des tout premiers musulmans. C'était un musulman qui était très vertueux, pieux, et il était de tempérament ascétique. Un jour, après être devenu musulman, il a dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si l'envoyé d'Allah, paix soit lui, m'en donne la permission, je souhaite abandonner entièrement le monde et me séparer de ma femme et de mes enfants, afin de me consacrer entièrement à l'adoration d'Allah. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ne lui en a pas donné la permission. En réalité, même à ceux qui ne se coupaient pas entièrement du monde, mais qui jeûnaient si fréquemment et qui se consacraient tant à la Salat au point de compromettre les droits de leurs dépendants, le saint prophète Mohammed lui donnait ce conseil. Il disait à ces personnes-là, il est impératif que vous rendiez à Dieu son dû, que vous accordiez à vos épouses et à vos enfants leurs droits, et que vous honoriez les droits des invités, et que vous respectiez également les droits inhérents à votre personne. Ces droits décrétés par Dieu constituent également une manifestation du culte de Dieu. Ainsi, le saint prophète Mohammed lui a refusé à Uthman bin Maz'un l'option de se retirer du monde. En proscrivant le célibat et l'ascétisme au sein de l'islam, le saint prophète Mohammed lui a instauré pour sa communauté une voie équilibrée, évitant ainsi les extrêmes. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était profondément attristé par la disparition de Uthman bin Maz'un. Selon la tradition, après le décès de Uthman bin Maz'un, le saint prophète Mohammed lui a embrassé son front. Ses yeux étaient empreints de larmes. Et suite à son enterrement, le saint prophète Mohammed lui a personnellement marqué sa tombe en y plaçant une pierre à sa tête. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, se rendait régulièrement à la Jannatul Baqi. Il partait là-bas pour prier en faveur de Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un était le tout premier émigrant qui a rendu l'âme à Médine. Je mentionne à présent la Ghazwa Dhi Amr ou la Ghazwa Bani Ghatfan. Le saint prophète Mohammed lui a reçu l'information selon laquelle les Banu Tharlaba et les Banu Muharib
des branches de la tribu Ghatfan s'étaient rassemblées à l'endroit nommé The Amr. The Amr est un hameau dans la région de Ghatfan. Leur intention était d'attaquer les zones entourant l'état de Médine. Du'sur bin Harith des Banu Maharib était celui qui les avait organisés et incités à se battre contre les musulmans. Dès qu'il a reçu cette nouvelle, le saint prophète Mohammed lui a ordonné aux musulmans de se préparer et il a quitté Médine avec une armée de 450 compagnons. Les musulmans possédaient également quelques chevaux et l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a nommé Uthman bin Affan comme son suppléant à Médine. L'expédition contre les Ghatfan a eu lieu au cours du mois Rabiul Awwal en l'an 3 de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed lui est sorti pour cette expédition au cours du 12 du mois Rabiul Awwal. Les habitants de Médine ont enduré cette séparation pendant 11 jours, après quoi l'envoyé d'Allah, paix soit lui, est retourné à Médine le 24 du mois Rabiul Awwal. L'endroit où campait l'envoyé d'Allah, paix soit lui, dans le but de réprimer les Banu Ghatfan, se nommait The Amr. C'est pourquoi cette expédition est connue comme la Ghazwa The Amr ou la Ghazwa Banu Ghatfan, en raison de la tribu Ghatfan. Au moment du départ de l'envoyé d'Allah, paix soit lui, contre les polythéistes, après avoir quitté Médine, les compagnons ont rencontré une personne appartenant à la tribu Banu Tharlaba à Dhu al-Qassa. Dhu al-Qassa se trouve à 38 km de Médine, sur le chemin de Rabza. Cette personne qu'ils avaient rencontrée se nommait Jabbar. Les compagnons l'ont arrêté et ils lui ont demandé où il se rendait. Il a dit « Je souhaite me rendre à Yathrib pour chercher du travail ». On l'a présenté à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Jabbar a informé l'envoyé d'Allah, paix soit lui, de la situation de son peuple. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, l'a invité à l'islam et Jabbar a immédiatement embrassé l'islam et il est devenu musulman. Lorsqu'il a appris l'intention de l'envoyé d'Allah, paix soit lui, d'attaquer les Banu Tharlaba et les Banu Maharib, il a déclaré « Ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne vous combattront certainement pas. S'ils découvrent votre arrivée, ils prendront la fuite pour se réfugier au sommet des montagnes. » Ils voulaient certes attaquer les alentours de Médine, mais ne voulaient pas affronter les musulmans face à face. Jabbar a déclaré « Je vous accompagne ». L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a confié Jabbar à Bilal. Il a conduit les musulmans par un autre chemin et il les a amenés sur le territoire de ces tribus. Lorsque les ennemis ont vu l'armée islamique, ils ont pris la fuite et ils ont escaladé les montagnes. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, s'est avancé et il est arrivé à la source nommée The Amr. Il a campé là-bas. Soudain, il a commencé à pleuvoir très fort et les vêtements de l'envoyé d'Allah, paix soit lui, et de ses compagnons étaient mouillés. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a placé ses vêtements mouillés sur un arbre pour les faire sécher et il s'est allongé sous l'arbre. Ses compagnons étaient occupés par leur travail. Et c'est ici qu'on a tenté d'assassiner lâchement le saint prophète Mohammed paix soit lui. Selon les récits, un individu avait brandi une épée devant la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi donc, les ennemis qui se cachaient au sommet des montagnes observaient tous les mouvements du saint prophète Mohammed paix soit lui. Les polythéistes ont consulté leur chef Du'sur quand ils ont vu le saint prophète Mohammed paix soit lui allongé tout seul quelque part. Du'sur était le plus courageux d'entre eux. Les polythéistes l'ont informé que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, était allongé tout seul et qu'il devait s'en occuper. Selon un autre récit, lorsque Du'sur a vu le saint prophète Mohammed paix soit lui allongé tout seul, il s'est dit « Si je ne tue pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
eh bien Allah lui-même me tuera par la suite. तो अल्लाह खुद मुझे हलाक कर Après avoir prononcé ces paroles, il a pris son épée et il s'est arrêté à la tête de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. फिर अचानक इसने आपको मुखातिब कर En s'adressant à l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, il a déclaré: कि अब Qui vous protégera contre moi aujourd'hui? हजरत Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a répondu calmement: अल्लाह मुझे तुमसे बचाएगा Allah me protégera contre toi. पर गिर गया Sur ce, Dothor est tombé à même le sol et son épée s'est échappée de sa main. Le saint prophète, paix soit sur lui, a immédiatement pris son épée et il lui a dit: Qui va te sauver maintenant? इस पर दसूर ने कहा Sur ce, Dothor a déclaré: ला अहदुन व अना अशहदु La ahadun इलाहा इल्लल्लाह wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wallahi, la uqassiru alayka jam'an abada. Personne ne pourra me sauver aujourd'hui. और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई Et je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Par Allah, je n'organiserai plus jamais les gens contre vous à l'avenir. Il a fait cette promesse. Le prophète d'Allah, paix soit sur lui, lui a rendu son épée. रिवायत में है कि दसूर आपकी तरफ Selon un autre récit, Dothor a déclaré en se tournant vers le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, par Dieu, vous êtes meilleur que moi en bienveillance. Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a répondu: Certainement, il me sied davantage d'être bienveillant à l'égard d'autrui. Dothor est retourné vers sa tribu, दसूर अपनी कौम की तरफ लौट mais il avait changé complètement et il a prêché le message de l'islam à son peuple. दसूर ने Dothor a relaté l'incident qui s'était passé avec lui कि क्या हुआ था et comment il était tombé. इस तरह मैं गिर गया Dans sa chute, il disait avoir vu un homme de grande taille. है कि मैंने वहाँ एक Il déclare que quand je me tenais là-bas avec l'épée, खड़ा था j'ai vu un homme très grand arriver. दराज का आदमी वहाँ आया Il m'a frappé à la poitrine et je suis tombé sur mon dos. बल गिर गया J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un être humain, mais d'un ange. C'est pourquoi j'ai témoigné qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah चुनाचे मैंने et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. पर हक नहीं और Je jure par Allah, je ne ferai jamais rien contre les musulmans. कहता है अल्लाह की कसम Par la suite, il a invité son peuple vers l'islam. इसके बाद वो अपनी कौम Allah a guidé de nombreuses personnes à travers lui. के जरिए से बहुत से Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Médine et il n'y a pas eu de confrontation. और कहीं L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, était à l'extérieur de Médine pendant 11 jours au total. कुल 11 दिन मदीने से Selon un récit, il était demeuré hors de Médine pendant 15 jours. मदीने से बाहर रहे Abu Omar en déclare que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, est demeuré dans le Neige pendant le mois de Safar. बहरहाल Ce sont là les récits de ce voyage. चंद दिन का ही Ce voyage n'a duré que quelques jours. बाद उलमा ने ऊपर करदा बयान को जो Selon certains érudits, l'incident de la tentative d'assassinat à l'épée contre la personne du saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'était déroulé lors de la Ghazwa Zat al-Riqaq. का वाकया करार दिया है और उसे Et ils disent qu'il n'y a eu qu'un seul incident de ce genre. कहा है कि ये दोनों वाकयात Mais la plupart des chercheurs déclarent que deux incidents ont eu lieu suite à deux expéditions distinctes. करने वाले शख्स का नाम Horus était le nom de l'assaillant lors de la Ghazwa Zat al-Riqaq. भी कहा जाता है कि उसने Certains disent qu'il aurait embrassé l'islam, mais d'autres disent le contraire. अलबत्ता उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये En tout cas, il avait promis au saint prophète Mohammed paix soit sur lui qu'il ne prendra jamais les armes contre l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. इस तरह के वाकयात में La mort de Ruqayya, la fille du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, fait partie des événements de cette période, और ainsi que le mariage d'Umm Kulthum. की शादी हुई इसकी तफसील Voici les détails à ce propos. जो अब्दुल्ला बिन मुनकिफ बिन हारसा अंसारी ने बयान की है Abdullah bin Munkif bin Haritha al-Ansari relate ceci. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est parti pour la bataille de Badr, के पास छोड़ा
il a laissé Ruqayya, sa fille, auprès de Othman. Elle était malade et elle est morte le jour où Zayd bin Haritha est retourné à Médine avec la bonne nouvelle de la victoire qu'Allah avait accordée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Badr. Le saint prophète Mohammed lui a réservé une part du butin de Badr pour Othman, et sa part était égale à celle de ceux qui avaient participé à cette bataille. Après la mort de Ruqayya, le saint prophète Mohammed lui a marié Othman bin Affan à sa fille Kulthum. Abu Huraira relate que le saint prophète Mohammed lui a rencontré Othman à la porte de la mosquée et il a déclaré: Ô Othman, voici l'ange Gabriel. Il m'a informé qu'Allah a ordonné ton mariage avec Kulthum. Et il a fixé le mahr, la dot, au même taux que celui de Ruqayya, et il te demande de faire montre du même traitement aimable que tu avais démontré à l'égard de Ruqayya. En d'autres termes, Allah a fixé le mariage de la deuxième fille du saint prophète Mohammed lui avec Othman. Aïcha relate que lorsque le saint prophète Mohammed lui a marié Kulthum à Othman, il a dit à Ayman: préparez ma fille et laissez-la chez Othman et jouez du tambourin devant elle. On a suivi ses instructions. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, est ensuite parti rendre visite à Kulthum 3 jours plus tard. Et il a demandé à Kulthum: comment trouves-tu ton mari, ô ma chère fille? Kulthum a déclaré: il est le meilleur mari. Kulthum est restée avec Othman jusqu'à l'an 9 de l'Hégire, après quoi elle est tombée malade et elle est décédée. Le saint prophète Mohammed lui a dirigé ses prières funéraires et il s'est assis tout près de sa tombe. Anas relate qu'il a vu l'envoyé d'Allah, paix soit lui, assis tout près de la tombe de Kulthum, les yeux emplis de larmes. Dans l'un des récits du recueil d'Al-Bukhari, Hilal relate d'Anas bin Malik qu'il avait l'habitude de dire: nous étions présents aux funérailles de la fille du saint prophète Mohammed, paix soit lui. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis tout près de sa tombe et j'ai vu que ses yeux étaient en larmes. Selon un récit, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait déclaré suite à la mort de Kulthum: si j'avais une troisième fille, je l'aurais mariée à Othman. Ibn Abbas relate que lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est passé tout près d'un endroit, il a vu Othman assis pleurant la mort de Kulthum. Le narrateur déclare que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, était accompagné d'Abu Bakr et d'Omar. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a demandé à Othman: ô Othman, pourquoi pleures-tu? Othman a répondu: ô messager d'Allah, je pleure parce que je ne suis plus votre gendre. Vos 2 filles sont décédées. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ne pleure pas, je jure par celui qui détient mon âme. Si j'avais 100 filles et qu'elles mourraient les unes après les autres, j'aurais marié chacune d'entre elles à toi, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune d'entre elles. Ceci était une expression d'amour entre le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et Othman. Othman était triste parce qu'il n'était plus le gendre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a assuré que cette relation perdurait. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur ces faits dans son livre Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare à ce propos: après le décès de Ruqayya, la fille de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète, paix soit lui, a unifié Othman avec une autre de ses filles, fille qui était prénommée Kulthum. Kulthum était plus âgée que Fatima, mais elle était plus jeune que Ruqayya.
C'est pour cette raison qu'Uthman est connu sous le nom de Dhun Nurayn, c'est-à-dire le détenteur des deux lumières. C'était là le second mariage d'Umm Kulthum. En effet, Umm Kulthum et sa sœur Ruqayya étaient fiancés aux deux fils d'Abu Lahab, l'oncle paternel du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Cependant, cette union a été interrompue en raison d'une opposition religieuse avant que la cérémonie de mariage puisse se dérouler. Initialement, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a unifié Uthman en mariage avec sa fille Ruqayya. Suite au décès de Ruqayya, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a uni Umm Kulthum à Uthman. Cependant, malheureusement, la lignée de ces deux filles n'a pas perduré. Umm Kulthum n'a pas eu d'enfant et le fils de Ruqayya, nommé Abdullah, s'est éteint à l'âge de 6 ans. Le mariage d'Umm Kulthum a eu lieu au cours du mois Rabiul Awwal durant la 3e année de l'Hégire. La Ghazwa Buhran a également eu lieu durant cette période. Cette expédition est aussi connue comme la Ghazwa Furu ou la Ghazwa Banu Sulaym. Buhran est une mine minérale du Hijaz à proximité de la vallée de Furu. Cette vallée est située à 154 km de Médine. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait reçu l'information selon laquelle un grand nombre parmi les Banu Sulaym s'étaient rassemblés à Buhran. Il a nommé Abdullah bin Maktoum comme son adjoint à Médine. Selon un autre récit, il aurait nommé Omar comme son adjoint. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est parti à la tête d'une armée de 300 compagnons vers Buhran, mais sans révéler la raison de leur expédition. Quand l'armée islamique était à une nuit de distance de Buhran, les musulmans ont trouvé un homme de parmi les Banu Sulaym. Il a dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui que les Banu Sulaym s'étaient dispersés. Le saint prophète paix soit sur lui a confié cette personne à un de ses compagnons et il a continué son voyage jusqu'à Buhran. Et là-bas, il n'a trouvé personne, car tout le monde s'était dispersé vers ses points d'eau respectifs. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est retourné et il n'y a pas eu de combat. L'envoyé d'Allah paix soit sur lui avait quitté Médine pour cette campagne le 6 du mois Jamadul Oula et il est resté à l'extérieur de Médine pendant 10 nuits et il est retourné le 16 du mois Jamadul Oula. Mais Ibn Ishaq, quant à lui, déclare que l'envoyé d'Allah paix soit sur lui souhaitait arrêter la caravane commerciale des Qurayshites jusqu'à ce qu'il atteigne Buhran, une mine située à proximité de la vallée de Furu dans le Hijaz. Il est demeuré là-bas pendant 2 mois, le mois Rabiul Akhir et le mois Jamadil Oula. Par la suite, il est retourné à Médine et il n'y a pas eu de combat. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur la Ghazwa Buhran en ces termes. Quelque temps après la Ghazwa de Amr, soit à la fin du mois Rabiul Awwal en l'an 3 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a reçu la nouvelle inquiétante que les Banu Sulaym se rassemblaient en grand nombre à Buhran avec l'intention de lancer une attaque surprise contre Médine. Un contingent de Qurayshites les avait également rejoints. Contraint de réagir, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a quitté une fois de plus Médine. Il était accompagné d'un groupe de compagnons. Comme à l'accoutumée, ces barbares de l'Arabie se tenaient en embuscade pour frapper leur proie par surprise et à l'improviste. Mais ils se sont dispersés comme accoutumé en recevant la nouvelle de l'arrivée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Après un séjour de quelques jours, l'envoyé d'Allah paix soit sur lui est rentré à Médine. Cet énième rassemblement des Banu Sulaym et des Banu Ghatfan avec l'intention de lancer des attaques surprises contre Médine mettait clairement en évidence que ces tribus barbares et belliqueuses du désert de l'Arabie étaient des ennemis très hostiles de l'islam. Jour et nuit, ils étaient en quête d'une occasion pour détruire complètement les musulmans. Il est suffisant de visualiser la vulnérabilité des musulmans à cette époque pour comprendre la précarité de leur situation et constater comment leurs jours s'écoulaient.
D'une part, il y avait les Koraïchites de la Mecque, aveuglés par leur hostilité envers l'islam et animés par un esprit de vengeance depuis la bataille de Badr. Ils étaient une menace constante. En s'accrochant aux tentures de la Kaaba, ils ont fait le serment de ne pas se reposer avant d'avoir anéanti complètement les musulmans. D'autre part, incités par les Koraïchites, les barbares assoiffés de sang du désert d'Arabie étaient impatients de consommer le sang des musulmans et ils ressentaient une très grande animosité à l'égard de l'islam. Ainsi, au cours de quelques mois suivant la bataille de Badr, le saint prophète, paix soit sur lui, a été contraint de se déplacer personnellement pour se prémunir des menaces mortelles émanant de ces tribus barbares de l'Arabie. Comme l'a dit Sir William Muir, c'était une époque de grande chaleur et c'était la chaleur du désert d'Arabie. Il est indéniable que les musulmans auraient été anéantis et plongés dans la ruine sans l'aide spéciale de Dieu et sans la vigilance du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui a maintenu les musulmans dans un état de veille et dans un état alerte, et sans ces stratégies employées pour disperser les forces de l'ennemi avant que l'ennemi ne lance une attaque soudaine la nuit. C'était là des menaces externes. Les menaces internes n'étaient pas des moindres. Il existait à Médine un groupe connu comme les hypocrites qui vivaient parmi les musulmans et qui étaient comme des vipères cachées dans l'herbe. À eux s'ajoutaient les conspirateurs perfides et habituels de parmi les juifs. Leur hostilité avait atteint des sommets. C'était là une période d'adversité pour les musulmans. En voici la description dans leurs propres mots. Ubayb bin Ka'b relate ceci. À cette époque, les compagnons du saint prophète, paix soit lui, ne relâchaient jamais leurs armes, même durant la nuit. Durant le jour, ils se déplaçaient armés, anticipant des attaques surprises. Et ses compagnons se disaient entre eux, « Voyons si nous aurons la chance de vivre jusqu'au moment où nous pourrons enfin dormir en toute quiétude la nuit et que nous n'aurons la crainte de personne d'autre hormis la crainte de la personne de Dieu. » Ainsi, ces paroles évoquent les nombreuses difficultés confrontant les musulmans à l'époque et leur sentiment d'impuissance. Ces paroles expriment ce désir ardent d'une vie paisible et d'une vie de sécurité. Toute personne juste peut apprécier la portée réelle de ces propos. La situation est la même aujourd'hui dans certains endroits. Cela concerne en particulier les Palestiniens. Il y avait aussi la Saria ou l'expédition de Zayd bin Haritha. La retraite des Banu Sulaym, l'exil des Banu Ghatfan, la fuite d'Abu Sufyan lors de la bataille de Sawiq et la retraite des Banu Tharlaba et des Banu Maharib lors de la bataille contre les Banu Ghatfan, tout cela a démontré la force et la supériorité militaire de Médine et la puissance émergente de Médine. En raison du succès des croyants lors de la bataille de Badr et la défaite humiliante des polythéistes, les ennemis de l'islam étaient très troublés par les difficultés économiques, car la célèbre route reliant la Mecque à la Syrie passait le long de la mer Rouge à l'ouest de Médine. Et les musulmans ont tenté d'arrêter les caravanes commerciales d'Abu Sufyan sur cette route. Les tribus autour de Médine s'étaient également réconciliées avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ces raisons que les polythéistes de la Mecque ne voulaient pas suivre cette voie commerciale vers la Syrie. Les polythéistes étaient très inquiets en raison du blocus économique que leur imposaient les musulmans, et ils ont abandonné cette route bien connue de la Syrie, et ils ont commencé à chercher une nouvelle route. Un jour, Safwan bin Umayya a dit aux mécréants de la Mecque, « Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons nous ont rendu la vie très difficile. Ils ont entravé notre centre commercial et nous ne savons pas quoi faire. Ces musulmans ne veulent pas se retirer de la route côtière. » La plupart des tribus de la côte se sont également réconciliées avec eux. Par où devons-nous passer et que devons-nous faire? Si nous restons ici à la Mecque, nous allons consommer tout notre capital. Et après cela, nous n'aurons plus rien pour vivre. Auparavant, nous transportions ces marchandises en Syrie en été et en Abyssinie en hiver à des fins commerciales. Que va-t-il se passer maintenant?
Tout le monde était inquiet après avoir entendu les propos de Safwan bin Umayya. Aswad bin Mutlib a suggéré d'abandonner la route côtière et de se rendre en Syrie en passant par l'Irak. Safwan a déclaré « Je n'ai aucune connaissance de cette route ». Abu Zama a déclaré quant à lui « Je vais vous présenter un guide qui maîtrise très bien cette route ». Il s'agit de Furat bin Hayyan Ijli. Il voyage souvent par cette route et il connaît parfaitement ce passage. Jurant par Allah, Safwan a déclaré « Très bien, c'est ce que je souhaitais ». On a fait venir Furat. Une fois présent, Safwan lui a dit ceci « Je souhaite partir en Syrie avec notre caravane. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous cause tant d'inquiétudes concernant notre commerce, car nos caravanes passent tout près de chez lui. Je souhaite me rendre en Syrie en passant par l'Irak. » Furat a déclaré « Je vous guiderai en passant par l'Irak. C'est une route inconnue même des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette route traverse une région aride et déserte. » Safwan a exprimé également son désir de suivre le même itinéraire. Les contraintes du désert ne nous préoccupent guère étant donné que nous sommes en hiver. Ainsi, nos besoins en eau seront minimes au cours de ce voyage et nous pourrons aisément endurer ce manque. Les préparatifs du voyage ont débuté. Ensuite, Safwan bin Umayya a instruit tout le monde de préparer la caravane. Et il a pris tous les biens et l'argent nécessaires. Ils ont emporté avec eux de l'argenterie, des lingots d'argent et divers autres outils. Abu Zama a remis à Safwan 300 mithqal d'or et des lingots d'argent pour ses dépenses. Une mithqal en or équivaut à environ 4,33 grammes. Ainsi, la quantité en or était importante. Un autre récit rapporte que Safwan est parti avec une fortune comprenant des lingots d'argent et des récipients en argent dont la valeur équivalait à 30 000 dirhams. Abu Sufyan bin Harb est également parti avec beaucoup d'argent. Et d'autres Korachites ont également confié de l'or et de l'argent aux participants de la caravane pour leurs propres achats. Outre Safwan et Abu Sufyan, de nombreuses personnes accompagnaient cette caravane commerciale, à l'instar d'Abdullah bin Abi Rubayya, Huwaytib bin Abdul Uzza et d'autres. Ainsi, cette caravane commerciale des Korachites est partie vers la Syrie par la route de l'Irak, sous la direction de Furat bin Hayyan. On trouve mention d'autres détails sur l'année de cette expédition et à propos de son nom. On dit que cette expédition a eu lieu au cours du mois Jamad al-Akhir en l'an 3 de l'Hégire. Et en raison du lieu de l'expédition, on la nomme également la Sariya Qarada. Qarada est une des sources d'eau du Neige. De leur côté, les Korachites de la Mecque ont prudemment suivi la route mentionnée plus haut. Leur objectif était d'éviter que la nouvelle n'atteigne Médine, car cela aurait rendu impossible leur voyage par cette voie. Cependant, Allah avait d'autres desseins. Cette nouvelle ne pouvait être dissimulée aux habitants de la Mecque. Un certain Nuaym bin Mashoud Ashjari a eu vent de ce plan. Durant ces jours, il devait se rendre à Médine pour des affaires. Et il était encore un incroyant et un polythéiste à l'époque. Il est demeuré chez Kinana bin Abi Hukayk, le chef des Banu Nadir à Médine. Celui-ci lui a offert du vin. À cette époque, le compagnon nommé Salih bin Norman bin Aslam rendait souvent visite aux Banu Nazir. Lors d'une de ces visites, il est tombé sur Kinana bin Abi Hukayk et Nuaym. Nuaym était ivre et il n'a pas pu se contrôler et il a révélé involontairement le secret des Mécois. Il a tout raconté sur la caravane commerciale se dirigeant vers la Syrie en passant par l'Irak sous la supervision de Safwan bin Umayya. Salih bin Norman a entendu cela et il en a informé le saint prophète Mohammed bin Sallallahu. Dès que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette information,
il a entamé immédiatement les préparatifs et il a dépêché une armée de 100 cavaliers sous la direction de Zayd bin Harith. C'était la toute première fois que Zayd bin Harith était chargé de diriger une armée islamique et il a réussi dans cette campagne. Selon un récit, le saint prophète Mohammed lui a envoyé Zayd bin Haritha avec une centaine de cavaliers. Ils se sont dirigés vers la caravane et ils ont capturé la caravane tandis que les chefs mécois ont pris la fuite. Les compagnons ont capturé une ou deux personnes et ils sont retournés chez le prophète, paix soit sur lui, avec les biens de la caravane. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a divisé le butin en 5 parts. La valeur du khums était équivalente à 20 000 dirhams. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a distribué le reste parmi ceux ayant pris part à l'expédition. Selon un autre récit, Zayd bin Haritha a voyagé rapidement. La caravane des Koraïchites descendait pour camper près d'une source nommée Qarada, sans avoir conscience de l'arrivée des musulmans. Zayd a attaqué soudainement toute la caravane et a capturé la caravane. Safwan bin Umayya et ses compagnons n'ont pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Les musulmans ont capturé le guide de la caravane, Furad bin Hayyan, et 2 autres hommes. Une somme considérable de biens comprenant des récipients et de l'argent appartenant à la caravane, estimée à 100 000 dirhams, a été saisie comme butin de guerre. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prélevé le khams et il a réparti le butin parmi les membres de l'armée. Furad bin Hayyan, le guide des Koraïchites, a embrassé l'islam sur la main bénie du saint prophète Mohammed. Inch'Allah, j'aborderai dans le futur les détails supplémentaires sur ces récits. Ces caravanes ont été interceptées car les Koraïchites utilisaient ces marchandises pour combattre les musulmans. Une situation qui présente des similitudes avec les sanctions actuellement imposées. Il est à noter que les puissances mondiales agissent souvent de manière similaire, mais parfois de manière injuste, et ce dans le but de servir leurs intérêts particuliers. Par exemple, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'Ouganda parce que le Parlement de l'Ouganda a adopté une loi contre les LGBT. Bien qu'il ne mentionne pas explicitement la raison, c'est pourtant la réalité sous-jacente. Telle est la condition de ces individus. Comment peuvent-ils alors formuler des allégations contre l'islam? En tout cas, je mentionnerai le reste à l'avenir, Inch'Allah. Je vous demande encore une fois de prier pour les Palestiniens opprimés. Aujourd'hui, au moins, quelques non-musulmans et certains politiciens, bien que timidement, ont commencé à dénoncer cette injustice. Certains juifs vont même jusqu'à se distancer de ces actions, interpellant le gouvernement israélien en affirmant que l'État israélien les diffame. Des voix s'élèvent ici et là, même parmi les non-musulmans. On dit maintenant qu'il y aura une pause quotidienne de 4 heures dans les combats afin que l'aide puisse parvenir aux Palestiniens. Allah sait le mieux comment cette mesure sera mise en œuvre. Et Allah sait à quel point les Palestiniens seront victimes d'injustice et de bombardements pendant les 20 heures restantes. La majorité des grandes puissances et des hommes politiques n'accordent aucune importance à la vie des Palestiniens. Ils se soucient que de leurs propres intérêts. Or, ils doivent se rappeler qu'Allah accorde du répit que pour un certain temps. De surcroît, cette vie n'est pas la seule existence à considérer. Il y a également la vie dans l'au-delà. D'aucuns pensent qu'ils auront atteint l'accomplissement ultime en obtenant tous les avantages de ce monde. Or, les conséquences de leurs actes peuvent les affecter tant ici-bas que dans l'au-delà. Quoi qu'il en soit, nous devons nous concentrer sur les prières, qu'Allah aide les Palestiniens opprimés et qu'il les protège de ces injustices. Après la prière de Juma, je vais diriger également quelques prières funéraires en absence des dépouilles des défunts. La première prière funéraire sera celle de Madame Mansoura Basma Sahiba, épouse de Hamidur Rahman Khan Saheb.
Elle est décédée récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la petite fille paternelle de Nawab Abdullah Khan Saheb et de Hazrat Sahibzadi Amtul Hafiz Sahiba. Elle était la petite fille maternelle de Hazrat Sahibzada Mirza Sharif Ahmad Saheb et de Bou Zainab Begum Sahiba. Et elle était la fille de Mia Abbas Khan Saheb et d'Amatul Bari Begum Sahiba. Par la grâce d'Allah, elle était moussia, elle était une femme très pieuse. Lors de l'annonce de son nikah, Hazrat Khalifat al-Masih al-Thalith, le troisième calife, a prononcé un sermon contenant divers conseils. Je vous présente ici une partie de ce sermon. Feu le troisième calife a déclaré en annonçant le nikah de la défunte. À la suite de cette union, le jeune homme et la jeune femme endosseront de nouvelles responsabilités, des responsabilités qu'ils n'avaient pas précédemment. Tout d'abord, ils ont des obligations mutuelles. Le mari a des responsabilités envers sa femme et réciproquement, la femme a des responsabilités envers son mari. Deuxièmement, d'autres responsabilités les concernent conjointement, notamment celles liées à leurs enfants. En ce qui concerne ces responsabilités parentales, certaines tâches sont partagées entre les deux. Par exemple, la mère allaitera l'enfant, une responsabilité que le père ne peut assumer. Le père prend soin de l'enfant lorsqu'il est à l'extérieur, veillant à ce qu'il ne développe pas des comportements immoraux. Les responsabilités de la mère sont principalement axées sur les affaires du foyer. En toutes circonstances, lorsque les deux parents s'acquittent de leurs responsabilités, les enfants peuvent être préservés de nombreux maux. Ensuite, le troisième calife a déclaré: les versets du Saint-Coran que nous récitons en cette occasion attirent notre attention sur ces nouvelles responsabilités. Ce verset souligne la crainte de Dieu, et bien que le Coran aborde la question de la taqwa, de la crainte de Dieu dans divers contextes, ce verset spécifique récité lors du nikah met en avant la crainte du Seigneur. De même, Allah est le pourvoyeur. Il est celui qui nourrit progressivement tout le monde, y compris les époux. Ces derniers assumeront aussi de nouvelles responsabilités, notamment les soins qu'ils doivent à autrui et le fait de subvenir aux besoins d'autrui. Et ils pourront s'en acquitter lorsqu'ils craignent sincèrement Allah, leur pourvoyeur véritable. Deuxièmement, ce lien est très délicat et sujet au malentendu en raison de la négligence. Il ne suffit pas de dire la vérité, mais il est essentiel de communiquer de manière directe et sans ambiguïté, tout comme il est dit « Qulu qawlan sadida ». En adoptant cette habitude, on peut prévenir les malentendus et les conflits. Ensuite, troisièmement, il est dit dans ces versets « Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad ». Ainsi, vos aînés vous ont prodigué une bonne éducation en pensant à votre avenir. Et à votre tour, vous devez fournir une éducation de qualité à vos enfants et vous devez vous soucier de leur avenir. L'avenir de chaque génération, en ce qui concerne l'éducation des enfants par les parents, est autonome et distinct. Il ne s'agit pas d'un avenir uniforme. En effet, le monde dans lequel nous vivons et la société qui nous entoure connaissent une évolution constante. L'époque actuelle a subi des changements radicaux et les signes de grandes révolutions que l'on nous a toujours annoncés se profilent à l'horizon. Ainsi, les responsabilités d'un père aujourd'hui diffèrent de celles que nous avions dans le passé. En réalité, ils doivent s'acquitter de leurs devoirs envers leurs enfants avec une attention accrue et une portée élargie. Cela vise à préparer les générations futures à assumer le lourd fardeau des responsabilités qui seront confiées à la Jamaat Ahmadiyya et qui concernent la formation du monde entier. Puisse Allah nous permettre de comprendre ces points et d'agir en conséquence. Ensuite, le troisième calife a déclaré: je suis ici pour annoncer le nikah d'une jeune femme qui est la petite fille paternelle de notre oncle paternel Nawab Abdullah Khan Saheb et de notre tante paternelle Amatul Hafiz Begum Sahiba. La quatrième génération du Messie premier d'Islam émergera grâce à cette union. La mariée est la petite fille maternelle de Hazrat Mirza Sharif Ahmad Saheb. Elle est donc apparentée au Messie premier d'Islam par deux lignées. Par conséquent, les responsabilités de cette jeune femme sont doubles. En ce cas, l'avertissement l'est aussi, tout comme sont les réjouissances qui sont doubles. Feu le troisième calife a ensuite prodigué des conseils aux aînés et aux enfants de la famille du Messie premier d'Islam et il leur demande de comprendre leurs responsabilités.
S'ils ne s'acquittent pas de leur double responsabilité, ils devront faire face à un double avertissement. Qu'Allah permette aux aînés et aux enfants de la famille du Messie premier Islam de comprendre ce point. Ensuite, feu le troisième calife a ajouté: chaque fois que j'annonce un nikah impliquant un jeune homme ou une jeune femme liés au Messie premier Islam, je ressens également une responsabilité accrue. Je me concentre davantage sur mes prières pour qu'Allah leur accorde la compréhension de ce statut particulier, car en tant qu'assistants du Messie premier Islam, leur vie doit être vécue dans ce monde en tant que serviteurs encore plus dévoués à la foi. C'étaient là les conseils du troisième calife et c'est pourquoi j'en ai fait mention ici. En ce qui concerne sa vie personnelle, Rabia Sahiba, la fille de la défunte Basma Mansoura Sahiba, écrit ceci: notre défunte mère nous a fait connaître Allah quand nous étions encore jeunes. Elle insistait sur le fait que nous devons prier pour notre bonne fortune. Elle disait souvent prier pour qu'Allah vous lie avec de bonnes personnes. Nous ne comprenions pas le sens de cette prière quand nous étions petits, mais nous l'avons compris en grandissant. Ma mère était très aimante envers les gens. Elle sacrifiait ses propres sentiments pour s'occuper des autres. Et c'est là une vérité. Les gens avaient peut-être l'impression qu'elle dépensait sur sa personne, mais cela n'était pas le cas. Elle se sacrifiait pour les autres et elle prenait soin des autres. Par exemple, lorsqu'elle venait à Londres pour l'Hajj al-Sassalana, elle apportait les cadeaux pour les pauvres et rien pour elle-même. Elle a également élevé une autre fille et elle a veillé à sa bonne éducation morale et l'a mariée. En plus d'elle, elle a également aidé de nombreuses jeunes femmes à se marier. Des gens venaient la visiter fréquemment. Elle envoyait aussi de la nourriture aux voisins et elle a créé ainsi une sorte de cuisine commune. Et même celui qui balayait les rues à l'extérieur venait chez elle à l'heure du repas et prenait un repas chez elle. Elle avait également instauré une allocation pour de nombreuses personnes. Et si on lui conseillait d'économiser quelque chose pour elle-même, elle répondait: je n'ai jamais pensé au lendemain. Allah le Tout-Puissant pourvoit à mes besoins financiers. Elle avait un grand respect pour les Waqifin Zindagi et elle prenait soin de ses proches qui étaient des Waqifin Zindagi et elle était également en contact avec eux. Elle nous disait également que les Waqifin Zindagi faisaient des sacrifices et qu'il fallait prendre soin d'eux. Elle respectait les exigences de toutes ses relations de manière exemplaire. Elle affirmait toujours qu'elle ne se souciait jamais de la façon dont les autres la traitaient. Si elle commettait une erreur ou causait du tort à quelqu'un, elle était toujours la première à présenter ses excuses. Et si jamais elle réprimandait un de ses employés, elle s'excusait auprès de lui et lui offrait une récompense. Son gendre, Mirza Taqiyuddin Sahib, relate ceci: la défunte a fait sa wasiya très jeune. Moi-même, j'ai vérifié son formulaire de wasiya et j'ai été étonné de constater qu'elle avait fait sa wasiya à l'âge de 14 ans. Elle a relaté un rêve qu'elle avait fait alors qu'elle était enfant. Elle a vu dans son rêve qu'elle tenait fermement le pied de la personne d'Allah et qu'elle pleurait abondamment. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle était toujours en larmes. Elle disait souvent: jusqu'à présent, Allah s'est occupé de tout pour moi. Ruhi Shah Sahiba, l'une de ses connaissances, déclare: lorsque la défunte se liait d'amitié avec quelqu'un, elle honorait cette amitié et elle était toujours très reconnaissante. Elle se soumettait à la volonté d'Allah et elle était très reconnaissante envers Allah pour ses bienfaits. Elle était très gentille envers les autres et elle était très reconnaissante au point que l'autre en était gêné. Tahira Farouk Sahiba, la belle-sœur de la défunte, relate ceci: au lieu de me considérer comme une belle-sœur, elle me traitait comme une amie et une sœur. Et elle aimait de manière désintéressée et elle était une personne très franche. Elle savait comment honorer ses relations et elle préférait pour les autres ce qu'elle aimait pour elle-même et elle ne nourrissait aucune rancœur en son cœur à l'égard des autres. Et elle exprimait ses pensées de manière très claire et directe.
Elle accomplissait régulièrement ses prières, elle observait le jeûne, elle récitait le Saint-Coran et elle était très attachée au califat. Elle acceptait volontiers tout travail que la Jamaat qu'on lui confiait. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Qu'Allah accorde à son mari et ses enfants patience et constance. La deuxième prière funéraire sera celle de Chaudhry Rashid Ahmad Saheb, ancien registraire adjoint de l'Université d'agriculture de Faisalabad. Il résidait actuellement aux États-Unis. Il est décédé récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Son fils Rafiq Tahir Saheb sert la Jamaat à Los Angeles. Il relate que Chaudhry Barakat Ali Saheb, le frère aîné du défunt, a introduit l'Ahmadiyya dans leur famille. Par la suite, le père du défunt et le reste de sa famille ont eu l'honneur de prêter le serment d'allégeance. Durant les troubles de 1974, sa maison se trouvait dans la zone universitaire, dans les quartiers de l'université. Une foule a attaqué et a pillé sa maison, mettant le feu à tout ce qu'il possédait. Le défunt a quitté la région et il est revenu à l'université 2 ou 3 mois plus tard, lorsque les conditions se sont améliorées. Le vice-chancelier lui a rapporté que le propriétaire du Crescent Mill avait déclaré « Je souhaite couvrir vos pertes. Dites-moi quelle est l'étendue des dégâts. » Chaudhry Rashid Saheb a levé son doigt vers le ciel et il a déclaré « Absolument pas. Je n'accepterai l'aide de personne. J'endure cette perte dans la voie de Dieu. J'ai subi cette perte pour sa cause et c'est lui qui couvrira mes pertes. » Allah lui a accordé ses bénédictions et en peu de temps il a pu compenser la perte qu'il avait subie. Il éprouvait une grande affection à l'égard du califat et il lui vouait une obéissance indéfectible. Il s'évertuait à exécuter les instructions du calife à la lettre. Il était si digne de confiance qu'il était membre de la commission des bourses universitaires et ceci était un très grand honneur. Une fois, on lui avait remis de l'argent pour couvrir les frais du billet de train afin d'assister à une rencontre. Sur le chemin du retour, certains membres de sa famille ont exprimé le souhait de l'accompagner. Il a alors modifié son billet pour la seconde classe afin de s'asseoir avec ses proches et il a remboursé la différence à l'État. Une fois, il s'était rendu au bureau du président de la commission des bourses universitaires et il a envoyé sa carte pour le rencontrer. Le directeur est sorti et il a dit à quelqu'un qui était assis à l'extérieur « C'est lui la personne dont je vous ai parlé, une personne qui est très digne de confiance. » Le défunt a immédiatement profité de cette occasion pour présenter la Jamaat en disant qu'il était un Ahmadi et que son intégrité était due au fait qu'il était un Ahmadi. Ceci est une leçon pour les Ahmadis, les incitant à remplir leurs devoirs fidèlement et à ne jamais succomber à la cupidité financière. Il était toujours le premier à offrir ses contributions financières et à consentir à des sacrifices financiers. Outre au nom de ses parents et de ses frères et sœurs, le défunt contribuait régulièrement dans le fonds Tahrik Jadid et Waqf Jadid au nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au nom du Messie premier alayhi salam. Le défunt était très aimant, il traitait tous les étudiants de l'université comme ses enfants et ses frères. Nous nous réunissions tous et nous accomplissions une soila par jour chez lui, en particulier la soila du Maghrib. Le défunt avait toujours le sourire aux lèvres lorsqu'on le rencontrait. Il se contentait de son sort, c'était là une de ses grandes qualités. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'Allah permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر